Mais alors, qu'est-ce que c'est que la propriété children? La propriété children, c'est une propriété qui est ajoutée automatiquement par React, encore une fois, par le build workflow. C'est-à-dire qu'une fois qu'on installe React, React va faire plein de choses derrière. C'est-à-dire que nous, on ne va pas tout gérer. Sinon, ce serait un petit peu comme lorsqu'on roule avec une voiture, ce serait nous qui devrions, si on utilise une voiture thermique, ce serait nous qui devrions contrôler la gestion du piston sur le moteur, l'envoi des gaz, etc. Bref, c'est pas le but. Le but, c'est que nous, on ait deux pédales, avancer, freiner, enfin accélérer, freiner plutôt, un volant, et la voiture, elle fait tout le reste. Elle tourne, elle accélère, elle augmente les gaz quand on appuie sur la pédale, etc. Elle freine quand on appuie sur la pédale de freinage, c'est tout quoi. Elle gère tout pour nous. S'il y a un pneu crevé, elle nous affiche une alerte, etc. Avec React, c'est pareil. C'est un véritable tank. C'est une voiture, c'est un navire. D'ailleurs, j'avais fait le rapport avec vous sur le fait que ce soit un navire et que le but, c'est qu'on ne fasse pas un Titanic, qu'on ne coule pas. Et je vous assure que dans cette formation, on ne va pas couler ensemble parce qu'on va vraiment tout voir ensemble, main dans la main, et on va vraiment s'amuser. Le meilleur est vraiment à venir. Alors, comment est-ce qu'on fait, du coup, pour utiliser la propriété de children? Eh bien, en fait, ici, on a utilisé jusqu'à maintenant nos composants de cette manière-là. Un petit peu comme si c'était des composants solo, c'est-à-dire des composants qui se ferment sur eux-mêmes. Donc, c'est très bien, mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser des composants un petit peu comme ceci. Comme par exemple un paragraphe. Et oui, ceci peut être un composant. Par exemple, je peux tout à fait dire que mon composant élève, il s'ouvre et il se ferme. Par exemple, ici aussi. Il s'ouvre et il se ferme. Ceci est tout à fait valide. Il n'y a aucun problème. Si je sauvegarde d'ailleurs, on voit ici qu'il n'y a aucun message d'erreur. Le code fonctionne toujours aussi bien. Mais alors, à quoi ça sert d'avoir un composant qui s'ouvre et qui se ferme? Eh bien, l'avantage d'un tel composant, c'est que, un petit peu comme n'importe quelle division, n'importe quel élément HTML, à l'intérieur, je peux rentrer ce que je veux. Et oui, c'est ça le principal avantage d'un composant qui fonctionne par paire. C'est qu'à l'intérieur, on peut passer plein de choses. Et tout ce qu'on va passer à l'intérieur, ça va justement être ce qu'on appelle la propriété children, qui veut dire enfant. Peut-être que maintenant ça vous paraît un petit peu plus clair maintenant que je vous l'ai traduit, mais en gros, tout ce qu'on met à l'intérieur de notre élément, ce sera l'enfant, ce sera la propriété children. Bah oui, au final c'est un petit peu comme le HTML. Ici par exemple, mon titre de niveau 1, c'est un élément enfant parce que le parent c'est la division class name app. Bah ici c'est exactement la même chose avec React. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Par exemple ici je peux dire que Eva Dupont, elle a une passion, ou alors on peut dire une citation, vous savez quoi, sa citation préférée, enfin voilà, elle avait envie de prendre la parole, et on va dire que par exemple sa parole c'est « aller toujours plus loin ». Voilà. Voilà, pourquoi pas. Timothée Gallo, lui, il n'a pas envie de s'embêter, de se prendre la tête à donner une citation. Donc du coup, on n'en met pas et on laisse la balise fermante. Voilà, on peut laisser comme ça, hein, on peut laisser la balise ouverte, mais ça sert à rien étant donné qu'on ne passe aucune propriété de children. Lui, voilà, il reste comme ça, il reste avec sa propriété fermante. Mais alors, qu'est-ce qui vient de se passer ici? Si je vais sur mon projet, ici, on voit qu'il n'y a absolument rien qui a changé. Il n'y a vraiment rien. Pour le coup, on n'a rien changé. En revanche, derrière React, ce qu'il s'est passé, c'est que la propriété children a été générée automatiquement. Pour utiliser cette propriété, un petit peu comme pour props, qui récupère à la fois le nom, la moyenne, et qui met tout ça dans un objet props, eh bien, React va récupérer, et en tout cas va vérifier, dans un premier temps, s'il y a un élément à l'intérieur de notre composant. Par exemple, ici, il y a un élément, c'est du texte. Ici, il n'y en a pas, il se ferme tout seul. S'il y en a un, dans ce cas, dans notre objet props, React va ajouter une nouvelle propriété qu'il va appeler children. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que maintenant, si par exemple ici j'ai une balise italique et que j'essaye d'afficher this.props.children, si je sauvegarde, on voit qu'ici j'ai bien la citation de Eva Dupont, aller toujours plus loin. Et Timothée Gallo, lui, qui n'avait rien, qui n'a pas voulu mettre de citation, il n'y a rien qui s'affiche. Voici donc tout l'intérêt de la propriété children. Le but de cette propriété, c'est de pouvoir passer des paramètres en plus. Et vous allez voir que ça va nous être extrêmement utile pour la suite,
car grâce à ça, nous allons pouvoir véritablement ajouter plein d'informations sur nos composants et sur nos éléments. Ici, par exemple, si je réduis, on voit que, ok, la présentation n'est peut-être pas très très jolie. Elle n'est pas très jolie parce que tous nos éléments ici, là ici il y a une petite marge en trop par exemple. Si je vais dans élève.css, on voit qu'il y a un petit souci. Alors on va juste, vous savez quoi, on va débugger. Hop. Alors ici, ok, très bien, très bien. Alors est-ce que ce serait pas le margin qui pose problème? Non. Le padding, non. Le problème qu'il peut y avoir ici, div. Ouais, bon bah écoutez, vous savez quoi? Alors le problème évidemment c'est ce i. Voilà, c'est ce i. Si je supprime le i, ça revient à la même place, à la même position. Mais du coup, nous, ce qu'on pourrait faire éventuellement pour régler ce problème, parce que c'est vrai que c'est pas très très joli, hein, bon, on n'a toujours pas de problème, mais c'est pas très joli, bah, c'est utiliser par exemple Flexbox. Le problème, c'est qu'on fait comment pour utiliser Flexbox? Car ici, ça voudrait dire que on doit utiliser une division, et seulement ici, on peut utiliser une classe name égale Flexbox. Et dans ce cas, on utilise Flexbox? Bah non, le mieux, c'est de faire ce que je vous avais dit, c'est-à-dire créer un composant élève qui regroupera tous nos composants. Et c'est là que le composant, que la propriété plutôt children, que la props children fait tout son sens. C'est qu'on peut ensuite dire, bah, dans mon composant élève, j'aurai tout ça. Bon, évidemment, nous ici, on va pas le faire, parce que il n'y a pas d'intérêt à faire tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant de comprendre que la propriété children, et vous allez le voir tout au fur et à mesure de la formation, elle va nous permettre de faire plein de choses différentes, comme par exemple passer des citations. Là ici, on va pas essayer de résoudre ce problème, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment un. À la limite, vous pouvez passer une citation à Timothée, hop, voilà, et ici ce sera, je sais pas moi, voilà, citation, voilà, pourquoi pas. Et puis du coup, on règle le problème comme ça. Mais on va pas s'attarder sur des détails comme ça. Là maintenant, on a compris ce que veut dire la propriété children. On va maintenant s'attarder à des choses encore plus intéressantes dans les prochaines sessions. On se retrouve donc dans les prochaines sessions.